La guignolée des quartiers va être le 7 décembre prochain. Mes bénévoles sont en train de séparer le matériel pour chacun des quartiers. Les cannes de dons, les cocardes identificatrices qui vont vous permettre, vous, à la maison, de savoir que c'est bel et bien quelqu'un de la guignolée qui passe chez vous. C'est le 7 décembre qu'on va passer entre 10h et 14h. Donc, les gens, ce qu'ils peuvent se préparer, c'est de la nourriture ou des produits ménagers. On prend aussi tout ce qui est nettoyant, tout ce qui est papier de toilette, mouchoirs et tout ça pour les gens. Fait qu'ils peuvent préparer leur boîte. Fait que quand on va sonner chez eux, ils vont pouvoir être prêts. À la guignolée, c'est vraiment des denrées non périssables qu'on donne. Tout ce qui est céréales, cannes, tout ce qui se conserve facilement, du riz, des pâtes, la sauce pour pâtes, des ragoûts, du maïs, des légumes en canne. Donc, c'est vraiment des choses comme ça qu'on va récolter parce que c'est ce qui va se conserver le plus longtemps. S'ils préfèrent donner de l'argent, ils vont pouvoir aussi le faire là, parce que chaque bénévole va avoir sa canne de dons avec lui. Et on va pouvoir l'utiliser autant pour les paniers de Noël que durant toute l'année parce que la moisson mascoutaine, on ramasse aussi au cours de l'année 650 000 kilos de nourriture. Pour le commun des mortels, des fois, ça veut rien dire, mais dites-vous qu'un éléphant, c'est à peu près 1 tonne en moyenne, donc c'est 652 éléphants qui, chaque année, on distribue auprès de 19 organismes membres de la communauté mascoutaine. De la grande région, c'est pas juste Saint-Hyacinthe, c'est vraiment toute la communauté de la MRC. La totalité de la guignolée du Grand Partage mascoutin, on va avoir ramassé environ 80 000 kilos de nourriture. Donc ça, c'est parce qu'on fait aussi la tournée en entreprise, la tournée dans les écoles aussi. Fait que toutes ces denrées-là vont aussi se cumuler. Puis on a aussi le local de la générosité qui a ouvert la semaine passée au centre d'achat, où les gens ont été très généreux, puis on souhaite que vous le soyez tout autant pour les autres activités. Mais merci parce qu'il y en a déjà des gens qui sont généreux, qui ont déjà préparé leurs choses. Vous avez vu les publicités dans les journaux, un peu partout. Soyez généreux, c'est vraiment important. Puis les bénévoles, vous êtes essentiels à l'activité. Vous êtes essentiels pour la réussite de tout ça. Puis les gens qui vont venir chercher leur panier Noël vont en bénéficier. Puis sachez que c'est plus de 1000 paniers Noël qu'on a distribués l'année dernière. Ici que va être monté l'épicerie parce que les gens, c'est pas des paniers qu'ils reçoivent, mais ils choisissent les éléments qu'ils vont mettre dans leur panier en fonction de la quantité de personnes qu'ils sont dans leur famille. Et on fait tout ça grâce à des partenaires super importants. L'AMI Comptoir alimentaire, le Centre d'action bénévole de Saint-Hyacinthe, le Centre d'entraide mascoutin et aussi la compagnie de transport mascoutaine transporte les gens qui n'ont pas de véhicule du centre-ville vers ici. Et il y a aussi une nouveauté que je n'ai pas parlé, que je voudrais quand même vous dire, c'est que cette année, on a une journée, un samedi qu'on essaie parce qu'il y a des gens maintenant de plus en plus qui travaillent, les 2 personnes travaillent toute la journée, donc ils ont quand même besoin d'un panier et le samedi, ça leur permet de ne pas prendre congé pour venir chercher leur panier. Donc je pense que c'est un élément important de nouveauté pour cette année. Oubliez-nous pas, le 7 décembre prochain.